À la bonne heure, braves légionnaires. Servez d'exemple aux autres. On ne fait pas une colonie avec des ficelles, ni une armée sans légionnaires. Bonjour camarades, je vous salue. D'abord un bouchée de kawa et après on continue avec mon récit Ma vie à la Légion étrangère 1985-2002. No coffee, no worky. Tiens, extraordinaire ce kawa là. No coffee, no worky, ça veut dire pas de café, pas de travail. C'est vrai. Bon, aujourd'hui, avant de continuer avec mon aventure en Guyane française, au 3e régiment étranger d'infanterie, 1985, à partir de 1985, je vais vous raconter l'affaire ou l'histoire de notre POF. Notre POF, ça veut dire une espèce de BMC, bordel militaire de campagne. Pas tout à fait, mais à peu près. Oui, au 3, on avait un POF. C'est quand même une histoire extraordinaire parce qu'à l'époque, à la Légion étrangère, il y avait encore 2 POF ailleurs. Hein? Bordel militaire de campagne, ou à peu près pareil. Il y avait encore un pouf à Arta, au camp Amilakwari, là où il y avait les popotes caporal-chef, mais ce pouf-là, il était fermé peu d'après. Et il y avait un 3e, c'était au quartier Moncla, à Djibouti, à la 13e DBLE. Mais avant de continuer ici, laissez-moi vous dire une chose. Quand nous, les légionnaires, on parle d'un pouf ou d'un BMC, on parle certainement aussi de filles, c'est clair. Ça va pas sans filles. Mais les filles, vous savez, on les respectait à 100%. Il n'y a personne qui touchait à nos filles. Pour mémoire, à Calvi, quand j'étais à Calvi après, 2 ans après, on avait une fille, je vais l'appeler Lula, c'était pas son nom, mais je ne vais pas dire son vrai nom ici. On l'appelle alors Lula. C'était la fille du régiment, à peu près. Il n'y a personne qui touchait à Lula. Elle était respectée de tout le monde. Et si jamais il y a un Corse, ou si jamais un légionnaire touchait Lula, ou qu'il la traitait mal, alors là c'était bagarre immédiate. Là c'était boule de feu. Alors, les filles, en Guyane ou ailleurs, les filles de notre POF, de notre BMC, on les respectait. Ils avaient pour nous une valeur incroyable. Les tenues POF, c'était chaussures noires, chaussettes jusqu'aux genoux, couleur sable, pantalon court, couleur sable, la ceinture qui va avec, et puis une chemisette. Basta. Il n'y avait pas de képi blanc. Ça, c'était les tenues POF. Et pour y aller au POF, c'était à partir de 21h. Tu allais avec ton tenue POF direction au foyer. À gauche du foyer, tu avais un sortie derrière. Là, il y avait un sentinelle. Tu arrives sur une petite piste goudronneuse. À gauche, direction tout droit, 400 mètres. Au bout des 400 mètres, à gauche, là, il y avait le POF. Et pour y rentrer dans le POF, il y avait 2 portes à franchir. Comme dans les vieux westerns, vous voyez, les portes qui s'ouvrent à l'intérieur, comme les portes d'un saloon. Vous comprenez? Porte d'un saloon. Donc, tu poussais les portes vers l'intérieur, tu faisais 1, 2, 3 pas et tu étais en plein dedans. Welcome au club. Bienvenue au club. Bienvenue au POF du 3e régiment. Quand tu t'es retourné et tu regardais là-haut, au-dessus de la porte, il y avait un portrait d'Edith Piaf. Et tu pouvais lire « No, je ne regrette rien ». C'est aussi la même chanson que chantaient les premiers reps quand ils ont quitté leur quartier en Algérie pour les dernières fois. « No, je ne regrette rien ». Tête haut, l'âme fière. Et vous voyez, en chantant ces chansons d'Edith Piaf, « No, je ne regrette rien », ils ont quitté leur camp Seralda. Et c'était, si je me trompe, en 1960. Bon, tu étais alors à l'intérieur du POF. La première chose que tu faisais, tu allais au bar et tu commandais. La première commande, c'était toujours la même chose. Steak haché, flageolet, une bière, une binouse. Et chose curieuse, tu ne payais pas. Tu inscrivais dans un cahier. Tu payais à la fin du mois. Et c'était retiré automatiquement de ton solde. J'y reviens. Et les filles, elles étaient tout belles. En fait, ce n'étaient pas des filles, c'était des femmes, des vraies femmes. Il y avait des femmes créoles, il y avait des femmes brésiliennes, il y avait des colombiens, parfois il y avait des françaises. Et au fur et à mesure où tu sirotais ton premier binouse, ou ton deuxième, il y a des pauvres qui commençaient à se remplir. Alors il y avait tout ce qu'il faut. Il y avait des camarades, il y avait les binouses, il y avait le steak haché, il y avait des belles filles, il y avait des bons films, il y avait de la musique. Et pour le moment, tout était gratos. Tu ne payais rien. Tu avais les plaisirs, tu avais les fans, c'était bien. Maintenant, pour y revenir, les pauvres, c'était pour nous, pour les militaires du rang. Donc pour les légionnaires première classe, pour les caporaux chefs. Sauf le mercredi,
Le mercredi, c'était fermé pour les MDR, pour les militaires de rang. Là, il y avait les sous-officiers et les officiers qui y allaient. Le mercredi, pour nous, c'était fermé, mais on le savait. Et au POUF, c'était tous les jours la même chose. Il y avait 2 camps qui se créaient. Les Anglais, ils piquent le dur, les Allemands aussi. Et à minuit, à coup de sûr, il y a la première bouteille de binous qui volait. Qu'est-ce qu'il y avait? Un bagarre. Tous les jours, au POUF, il y avait bagarre entre les Allemands et les British. C'était fantastique. Et qu'est-ce qui fait les gérants du POUF? Tous les jours à minuit, voilà, combiné, police militaire. Écoute-moi bien, caporal-chef, la bagarre a commencé, vous pouvez y venir. Fantastique. Voilà, la police militaire arrivait, il y avait la bagarre encore un peu renforcée. On se bagarrait parfois aussi avec la police militaire. Et le lendemain matin, les tôles étaient pleines. Il y avait 10 Boches, il y avait 10 British en tôle. Chemise gare au bob, balai à la main, au paquet. Maintenant, comment ça se passait avec tes filles? À partir de minuit, pas avant, tu pouvais prendre ta belle que tu as choisie et aller dans sa chambre. Mais avant ça, il fallait partir au bureau de l'infirmier. La compagnie de service fournissait aussi un infirmier pour les pauvres. Pendant une semaine, si c'était nous, la 3e compagnie, l'infirmier c'était souvent Aldo Lutzev. Tu rentrais alors dans son bureau, tu te présentais, il avait un cahier, il marquait, voilà, première classe Thomas Gast, matricule 170 728, il marquait l'heure, et puis il fallait baisser le pantalon. Il regardait, voilà, tout va bien, il n'y a pas de gouttes qui tombent, ok, tu peux remettre ta pantalon. Là, tu as 2 capotes, tu peux y aller. Et seulement maintenant, tu pouvais y aller avec la belle dans sa chambre. Soit tu avais un pass, c'était pour une fois, et l'affaire durait peut-être 15 minutes, 20 minutes, peut-être 1 heure, ou tu avais payé pour toute la nuit. Et ce qui était important à savoir là-dedans, c'était que la belle, elle était responsable de ton réveil. Elle était obligée de te réveiller et de faire en sorte que toi, tu joins le régiment pour le service. Si elle n'a pas fait ça, il y avait 2 choses. Elle était virée et toi, tu finissais en tôle. Parce que tu n'étais pas à l'heure, parce qu'elle ne t'a pas réveillé. Pour nous, les légionnaires, le POUF, c'était bien pour 2 choses. La première chose, c'était que ça évitait peut-être que l'un ou l'autre entre nous devient homo. Vous savez? Parce que si tu n'as pas de fille, bon, c'est la merde. C'est pas bien. Et l'autre chose qui était bien, c'était que quand tu t'approchais de la fin du mois et tu n'avais plus de fric, parce que les soldes s'étaient épuisés dans les bars à Kourou, tu pouvais y aller au POUF. Et là-bas, tu payais rien. Quand l'heure s'était venue pour le prochain solde, je me rappelle très bien, les légionnaires étaient que le lieu devant un trésorier. Dans le bureau du trésorier, il y avait notre capitaine. À l'époque, c'était capitaine Martin. Et c'est lui, ton commandant d'unité, qui te payait le solde. De sa propre main. C'était fantastique. Tu allais dedans, tu te présentais, voilà, nanana, blablabla. Légionnaire du 2e classe CAS, ton service, section du lieutenant Marche Pro, à vos sortes, mon capitaine. Il t'a mis au repos et il te donnait la solde. Top cast. Tu dois 200 francs à la caisse compagnie. Puis je te prends 180 francs pour la caisse section. Puis pour la tombola de Noël, hein, ton d'argent, hop. Et puis tu avais encore les dettes du POUF du mois dernier, hop. Et ce qui restait, c'était rien. C'était ridicule. Il restait presque rien. Ça veut dire automatiquement, 10 jours après le solde, tu allais au POUF. Tu allais pas en ville parce que tu n'avais plus de fric, tu allais au POUF. Et là-bas, tu pouvais faire signer sur le cahier. Donc pour ça, les pauvres, pour nous, c'était essentiel. C'était bien. Maintenant, l'histoire des PMC à la Légion étrangère, c'est pas nouveau. Il y avait toujours les PMC. Quand tu regardais les PMC qui avaient un DM bien fou, mais il y avait les jeunes femmes qui faisaient leur boulot. Et quand les combats faisaient rage, qu'est-ce qu'ils faisaient les madames? Mais ils se transformaient en infirmières. Quand le Viet Minh s'approcha, qu'est-ce qu'il faisait cette infirmière? Il prenait des armes. Et il se battait côte à côte avec des légionnaires. Pour ça, pour cette dame-là, du POUF ou des PMC, nous les légionnaires, on a un sacré respect. Personne qui y touche. Never. Jamais. Parce que le cœur de ces dames-là et le cœur des légionnaires, elles battent en même cadence. Et au POUF, au bordel militaire de campagne du 3e RI, j'ai vécu des histoires incroyables. Mais ça, c'est pour une autre fois. Searching for brothers in arms, turning all round, following my feelings crazy, narrow bound. Here we are, here you are, here I am, moving towards invincibility.